Alors, le livre d'Esther, on pense tout de suite à une grande fête, n'est-ce pas? Des banquets, de l'opulence. Mais que se passerait-il si tout ce faste, tout ce décor, cachait en fait une histoire bien plus sombre? C'est ce qu'on va explorer en plongeant dans les tout premiers versets pour en déchiffrer le sens profond. C'est fascinant parce que ce qui a l'air d'une simple introduction festive est en réalité tout le contraire. On va voir comment l'ouverture de la Megillah est, dès le premier mot, chargée de tensions historiques et de signes avant-coureurs assez inquiétants. Pour bien saisir qui est le roi Assuérus, il faut d'abord faire un petit retour en arrière. Il faut qu'on parle du roi qui était là juste avant lui et de tout l'espoir qu'il représentait. Et ce roi, c'est Cyrus, le roi de Perse. C'est lui qui prononce ces mots absolument incroyables. Pour le peuple juif, c'est un moment d'espoir immense. Imaginez, c'est la fin de l'exil à Babylone et c'est ce roi qui l'a permise. Donc, pour bien situer le contexte, on est à un moment charnière. 70 ans se sont écoulés depuis la destruction du temple, Cyrus a donné le feu vert pour le retour à Sion et la reconstruction, tout semble enfin s'arranger. Sauf que, au moment où notre histoire commence, tout est à l'arrêt. Le chantier a été bloqué par des ennemis politiques. C'est une période de transition, oui, mais une transition incroyablement fragile. La rédemption était là, à portée de main, et puis d'un coup, elle est suspendue. Et toute cette tension, elle est comme encapsulée, condensée dans le tout premier mot de la Megillah. Ce mot, c'est « Vayehi ». Et ce n'est vraiment pas un détail, c'est la clé de lecture pour tout ce qui va suivre. Alors, Vayehi, littéralement, ça veut dire « et il advint » ou « et ce fut ». Mais dans l'interprétation rabbinique, ce mot a une connotation très particulière. C'est ce qu'on appelle un lachon tsar, une expression de peine, de malheur. Quand un récit biblique commence par « Vayehi », c'est un signal d'alarme. Ça annonce des ennuis. Ça suggère une rupture, un futur qui s'annonçait bien, mais qui a été tragiquement brisé. Regardez la différence, c'est saisissant. D'un côté, on a « Vayehi » et ce fut au jour d'Assuérus, c'est du passé. C'est un futur qui est mort-né. Et de l'autre, on a la forme Veaya, comme dans « Et il arrivera quand tu entreras dans le pays ». Là, c'est un futur qui s'ouvre, une promesse en train de se réaliser. La grammaire hébraïque est d'une subtilité incroyable. Rien qu'avec ce premier mot, on sait qu'on ne lit pas la chronique d'une fête, mais le début d'une crise profonde. Voilà, le décor est planté. Des promesses brisées, un temple dont la reconstruction est gelée, et sur scène arrive un nouveau roi qui est aux antipodes de Cyrus. Le contraste est vraiment frappant. Cyrus, sa légitimité vient de sa reconnaissance de l'autorité divine. Son but, c'est d'accomplir un plan historique qui le dépasse. Assuérus, c'est tout l'inverse. Sa légitimité, c'est son ego, sa richesse, ce qui se voit. Son objectif, c'est la validation par les autres. C'est un roi du paraître, un arriviste, dont nos pouvoirs ne reposent pas sur une lignée ou une mission, mais sur ce qu'il peut exhiber. En fait, son obsession, c'est de consolider son pouvoir, qui est très instable. Et pour ça, sa seule stratégie, c'est d'en mettre plein la vue. Il doit projeter une image de puissance absolue et de richesse infinie sur tout son empire. Tout ce qu'il fait, absolument tout dans ce chapitre, est un spectacle. Il est mu par un besoin maladif que le monde entier voit et reconnaisse sa grandeur. Et ça nous amène bien sûr au fameux festin. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une fête, c'est une véritable mise en scène, une performance qui est calculée au millimètre près. Le premier acte, c'est un banquet qui dure 180 jours, 6 mois. C'est absolument démesuré. C'est pour tous ses fonctionnaires, ses serviteurs. La tradition raconte même que chaque jour, il sortait un nouvel ensemble de trésors de ses coffres, juste pour bien montrer que sa richesse était sans fond. Mais ce n'était que l'échauffement. Juste après, il enchaîne avec un deuxième festin, de 7 jours cette fois. Et là, c'est pour tout le monde dans la capitale, à Suse, du plus grand au plus petit. Alors, pourquoi 7 jours? Ce chiffre n'est évidemment pas un hasard. 7 jours, ça nous renvoie directement aux 7 jours de la création du monde. D'ailleurs, le festin a lieu dans un jardin, une sorte d'Éden artificiel. En fait, Assuérus est en train de se mettre en scène. Il ne se présente pas comme un simple roi, non. Il se prend pour un dieu qui crée son propre univers parfait. C'est un acte d'orgueil absolument cosmique. Mais ça va encore plus loin. Ce festin est une véritable attaque spirituelle, dirigée contre le peuple juif. Pensez-y une seconde. Il utilise les objets sacrés qui ont été pillés dans le temple de Jérusalem. La tradition rapporte qu'il a tenté de s'asseoir sur le trône du roi Salomon et qu'il portait des vêtements qui imitaient ceux du grand prêtre. Et le pire, c'est le timing. Il organise tout ça pile au moment où les 70 ans d'exil prophétisés sont censés se terminer. Le message est d'une clarté terrible. Votre prophétie est fausse, votre Dieu vous a oublié et c'est moi maintenant qui hérite de l'histoire. C'est une façon de déclarer que l'histoire juive est terminée.
Le problème, c'est qu'un royaume qui est entièrement bâti sur l'ego et l'apparence, eh bien c'est un royaume fragile. Et la fissure, la première craquelure, ne va pas tarder à apparaître. C'est exactement ce qui se passe le 7e jour du festin. Au 7e jour, le roi a bien bu, son cœur est joyeux, et il a une idée. Il ordonne qu'on lui amène la reine Vashti, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté à tout le monde. Le Midrash nous livre une interprétation glaçante de cette phrase. Avec la couronne royale signifierait qu'elle devait venir en ne portant que la couronne. Et la reine Vashti refuse de venir. Mais attention, son refus n'est pas vraiment une question de modestie ou de pudeur, c'est une question d'orgueil royal. Il ne faut pas oublier qu'elle est la petite fille de Nabuchodonosor, un véritable empereur. Pour elle, Assuérus n'est qu'un parvenu. C'est le choc frontal de deux égos démesurés. Et là, c'est la crise. Le roi, qui vit pour le regard des autres, est humilié publiquement. C'est là que son conseiller Memucan, que la tradition identifie à Aman, entre en jeu. Et il est d'un cynisme absolu. Il va transformer cette dispute domestique en affaire d'État. En gros, il dit au roi, ce n'est pas à toi qu'elle manque de respect, c'est à tous les maris de l'Empire. Si son acte reste impuni, plus aucune femme n'obéira à son mari. C'est de la pure manipulation de l'insécurité du roi. Et ça marche. Une loi irrévocable est adoptée, Vashti est bannie, et on va chercher une nouvelle reine. Voilà où on en est à la fin de ce premier chapitre. Un vide de pouvoir au sommet de l'Empire et un roi qui vient de prouver à quel point il est fragile, colérique et surtout incroyablement facile à manipuler par son propre orgueil. La question qui se pose est donc terrible. Pour les Juifs qui vivent dans ce royaume, que peut bien signifier une telle instabilité? La scène est plantée et elle est pour le moins explosive.